qui vient à toi la semaine prochaine selon ton signe astro. En deux parties, ceux qui sont abonnés à la page comme d'habitude, hein, l'auront dans son intégralité, les 12 dans la même vidéo. Si tu ne l'es pas, tu les trouveras sur la page en différé. Ouais, c'est à peu près comme ça. Donc pour toi qui est Balance, Vierge, Lion, Poisson, Bélier, Scorpion pour vous 6. On y va avec le tarot. Ouais, je sais, j'ai vraiment un coup de cœur pour le tarot là. Il ressemble beaucoup au tarot de Marseille. De toute façon, le tarot, tous les tarots que vous trouverez sont tous pris du tarot de Marseille. Après, ce sont les dessins qui sont différents. Et j'ai vraiment un coup de cœur pour celui-ci. Il est d'une beauté. Alors, qu'est-ce qui vient à toi la semaine prochaine? On te dit que tu vas avoir le résultat de tes efforts. On parle de récompense. Ta patience est récompensée, ta persévérance. On parle aussi d'héritage. Alors, ça peut être un héritage de caractère, un héritage de persévérance. Tu as vraiment de la persévérance, tu ne lâches rien. Et félicitations clairement à toi. Tu vas être en pleine réalisation. On en parle avec le 9 de coupe, on te parle de succès, d'abondance. Tout ce que tu as, j'ai envie de dire secrètement, mis à germer. Tu en as pris soin, tu t'en es occupé tous les jours, tu as accepté d'accorder du temps à des projets, à des rêves, à des choses qui sont vraiment en accord avec toi. Malgré ça, tu as encore une période en toi d'inquiétude, de négativité, parce que tu as un petit peu ce que j'appelle le syndrome de l'imposteur, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'un échec, mais c'est surtout, j'ai envie de dire, la peur de la réussite. Tu as peur de réussir. C'est légitime. Quand on a longtemps eu des bâtons dans les roues, qu'on a toujours rencontré des obstacles, à la fin, on est blasé. Clairement, on est blasé. Mais on te dit vraiment qu'on te parle d'abondance, de succès. Enfin, tu vas pouvoir profiter des bonnes choses de la vie. Tu finis un cycle pour en ouvrir un autre. On voit bien que les énergies, elles sont vraiment remuantes. On est vraiment sur un mois où les choses se mettent en place, tes projets, tes rêves, tes envies. Peu importe, en lien avec une relation ou en lien avec une situation particulière, tu te sors de ça. Et ça, c'est pour moi le plus beau cadeau que tu puisses avoir. Récolter ce que tu as semé. Quand on récolte du positif, tu ne peux récolter que du positif. Si tu mets à germer de la négativité, tu en recevras. Fais attention justement à ne pas te laisser toujours happer par tes pensées. Essaye de prendre un certain recul face à ça, parce qu'elles vont continuer à t'empoisonner, elles vont continuer à créer en toi ce doute qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être. On te parle vraiment de positivité, d'optimisme. Tu as une part en toi. On te dit que tes vœux, tes souhaits sont exaucés grâce à ton travail. Ce que tu as mis à germer, tu l'as fait seul. Et s'il était temps de récolter? Tu le mérites tant. J'ai vraiment envie de dire que tu as fini avec ces périodes de complications, de difficultés. On est vraiment sur de l'abondance et du succès. Vraiment, vraiment, vraiment. Et tu as remarqué que le lion est encore avec la Vierge. Ça peut vraiment être aussi des retrouvailles parce qu'on te parle mariage, on te parle union, on te parle contrat, on te parle signature. Nouveaux plans, nouvelles idées, clarté d'esprit. On est vraiment sur la réalisation de ce qui t'est destiné, de ce qui vous est destiné. Pourquoi passer à côté de ça? Pourquoi j'insiste là-dessus? Pourquoi on me demande d'insister là-dessus? Parce que ça y est, il est temps. Pour certains d'entre vous, vous avez tellement bien travaillé, vous avez tellement bien mis de choses en place. Même si tu vas rencontrer quand même, c'est ce qu'on te dit, un obstacle. Et là, c'est bien plus lié à ton chakra racine qui touche aussi cette forme d'abondance. Attention à ne pas comme je t'ai dit tout à l'heure, à ne pas te poser tes propres obstacles sur toi. Parce que
quand on récolte, enfin, on a peur, en fait. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire demain? Est-ce que c'était vraiment ça? Tous ces doutes vont refaire surface peut-être encore un tout petit peu, mais ils ne sont plus... tu dois plus les laisser autant t'atteindre. En tout cas, on sent vraiment que tu finis avec la période d'instabilité. Tu vas pouvoir enfin célébrer, tu vas pouvoir enfin apprécier le travail, l'assiduité que tu y as mis, l'autodiscipline. Et je ne te parle pas de motivation. Enfin, soit le retour, soit des retrouvailles, soit un nouveau contrat, soit une rentrée d'argent financière. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui arrive pour toi. Saisis cette opportunité la semaine prochaine. Tes projets sont bons, ça y est, tu récoltes. Eh bien, on est vraiment sur une note, moi j'adore. Hein. Si tu n'as pas vu le premier tirage, je t'invite à y aller hein, quand même. Ce qui vient à toi la semaine prochaine, selon ton signe astro, les 6 premiers sont déjà sortis. Je t'invite à aller les chercher si tu n'es pas abonné à la page. Si tu es abonné à la page, volontairement bien sûr, et que tu as pris l'abonnement, tu auras les 12 dans la même vidéo. Capricorne, Cancer, Taureau, Gémeaux, Sagittaire, Verseau. Attention à ceux qui se font passer pour nous. Demande un vocal avec ton prénom et notre numéro de téléphone ne finit pas par 74. Je vais le répéter tous les jours ou pas, mais bon, voilà, on est dans la période de répétition. Allez, qu'est-ce qui vient à toi la semaine prochaine? Oh, difficulté, insécurité, peur. J'ai envie de dire que là, tu vas presque mettre le drapeau blanc. Tu vas dire stop, c'est bon, finito, pipo, on arrête. La défaite est cuisante. Je sais pas, j'ai perdu la bataille. Tu as l'impression d'avoir perdu la guerre. Attention, les apparences sont trompeuses. Ne te fie pas à ce que tu vois. Ne te fie pas à ce qu'on te dit. Fie-toi à ce que tu ressens. C'est en lien avec une personne, un homme en particulier. Un homme qui pourrait être du signe du taureau. J'ai même envie de te dire, principalement, hein, après tu peux l'adapter. C'est un homme qui est facilement influençable, qui est facilement manipulable. C'est quelqu'un qui a toujours tendance à arrondir les angles, qui se fait gentiment avoir par le genre humain. C'est pour ça que tu as cette complication actuelle, en fait. Tu as vu ou tu as entendu des choses et ça ne te plaît pas. Et en fait, tu as envie de lâcher prise. Tu as envie de lâcher l'affaire. Mais ne te fie pas à ça. Oh. Je comprends pourquoi tu as envie de laisser tomber, parce qu'en fait, clairement, tout prend du retard. Il y a une décision irréfléchie qui a été prise. Mais là, on est vraiment et purement sur de la manipulation d'une personne tierce autour de lui. Ça peut être, alors j'ai pas la notion de homme ou femme ou d'énergie féminine ou masculine. On est vraiment sur une personne proche de cet homme, parce qu'on parlait bien d'un homme, qui de toute façon joue d'influence, joue de manipulation et malheureusement, elle obtient ce qu'elle désire. Et j'entends pour le coup que ce soit compliqué pour toi. Il y a eu beaucoup de manipulation et ne reste pas par contre sur ces préjugés. Tu vas pouvoir surmonter ces obstacles, mais surtout il va falloir que tu te débarrasses de l'ancien. Il va falloir que tu te débarrasses de quelque chose, d'une émotion, d'une situation. Il faut que tu apprennes à lâcher prise. On sent encore beaucoup ta méfiance. On sent que tu as vraiment peur de l'échec. Mais attention, attention, parce que pour vous 6, la semaine prochaine, vous allez être bousculé par vos énergies négatives, par ces pulsions plutôt dark. On sent que ça va être une semaine loin d'être créative. Prépare-toi à une semaine un petit peu émotionnellement plus que laborieuse. Tu vas pouvoir retrouver une certaine foi, mais il va vraiment falloir que tu tentes de faire attention parce que on te parle quand même de bonheur retrouvé, de stabilité retrouvée, mais on est plus sur la fin de semaine. Pour moi, tu vas passer 3-4 jours émotionnellement dans le négatif. Dans le négatif, je ne vais pas te cacher les choses, ça va être une semaine plutôt compliquée émotionnellement. Ça fait remonter des choses en toi
allez, encore un petit peu de travail là-dessus. Te laisse pas dominer par ses pensées, te laisse pas dominer par tes incertitudes. Ne te fie pas à ce que tu vois, ne te fie pas à ce que tu entends. Tu n'as toujours qu'un seul son de cloche et tu ne peux pas te fier et tu ne peux pas faire l'histoire tant que tu n'as pas les deux versions. Effectivement, il y a du monde qui tente et qui arrive à manipuler cette personne et ça, malheureusement, tu ne peux rien faire. Éloigne-toi, préserve-toi. Demande à enlever le vol d'illusion de la situation de cette personne. Ne pose pas d'autres intentions, ne vibre pas trop négatif. Ça, voilà. Accepte que la semaine prochaine, tu sois encore dans cette tempête, mais elle va pas durer. Elle va pas durer, je te promets qu'elle ne durera pas. Fais-moi confiance et puis fais-toi confiance. Préserve-toi.